parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 12 allant du 10 au 16 septembre. Ministère dans les villes à la fin des temps. Étude de la semaine, Acte 18, les versets 1 à 28, Exode 2, les versets 23 à 25, Matthieu 13, les versets 3 à 9, ainsi que les versets 18 à 23, Jean 15, les versets 12 et 13, et 2 Pierre 3, le verset 9. Verset à mémoriser. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter, et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Jérémie 29, verset 7, version Bible en français courant. Le message des trois anges exige que l'évangile soit prêché à toute nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse 14, verset 6. Ainsi, partout où les gens vivent, le message doit leur parvenir. Et du fait que beaucoup vivent aujourd'hui dans les villes, nous devons aller dans les villes. En fait, l'urgence pour l'œuvre dans les villes s'est encore intensifiée en 2007, quand les experts en statistiques des Nations Unies ont déclaré que, pour la première fois dans l'histoire connue, la majorité de la population mondiale vivait dans des zones urbaines. Aujourd'hui, le ministère auprès des villes est devenu une question centrale dans la stratégie d'évangélisation de la mission adventiste. Dans de nombreux pays, l'évangélisation adventiste a accompli davantage dans les petites villes et dans les zones rurales situées à l'extérieur des régions métropolitaines que dans les grandes villes. Les études montrent que dans certains complexes urbains importants, la majorité des gens n'a jamais entendu parler de l'Église adventiste du 7e jour et ils ne connaissent donc rien du message des trois anges. Il est donc clair que pour atteindre le monde, il nous faut atteindre les villes. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Partager l'Évangile avec le monde semble être une tâche décourageante. Cependant, ne nous inquiétons pas. Dieu contrôle toutes choses. Il nous fait part de son plan qui nous montre comment partager son amour avec le monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 11 septembre. La nature des villes. Les villes concentrent de nombreuses cultures, de groupes ethniques, de langues et de religions différents. Traditionnellement, chaque groupe a ses quartiers ou son territoire défini. De plus en plus, toutes sortes de gens vivent à côté les uns des autres dans les régions urbaines. Cette réalité multiculturelle engendre des défis et une grande complexité, mais elle donne également de grandes opportunités pour l'Évangile. Les gens tolèrent davantage les nouvelles idées, sont plus à l'écoute des nouvelles religions que dans les contextes culturels plus traditionnels qui existent en dehors des villes. Dans les villes, on peut atteindre de nombreuses personnes qui, autrement, n'entendraient peut-être jamais le message adventiste. Lisons Acte 18, les versets 1 à 28 pour un exemple de la manière dont Paul a continué à planter des églises dans les villes. Que pouvons-nous apprendre de ce qu'il y a accompli? Acte 18, les versets 1 à 28. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés.
Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Verset 11, « Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir au Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Verset 16, « Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mît en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquillas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Verset 21, « Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux, en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et, après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Verset 26, « Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquillas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. » Ces centres urbains étaient des mosaïques de nombreuses langues, de nombreuses cultures et de nombreux groupes ethniques, tout comme les villes aujourd'hui. Paul trouva des gens avec qui il se lia. Il trouva des gens qui partageaient ses liens avec la foi juive, la citoyenneté romaine et la fabrication de tentes, son métier. Il se servit de ses compétences pour subvenir à ses besoins. Il vivait chez un couple. Les deux sont devenus croyants, puis eux-mêmes évangélistes. Il enseigna à la synagogue jusqu'à ce qu'on l'enchasse. Puis il démarra une église de maison chez un croyant. Il forma et conseilla suffisamment de nouveaux croyants pour qu'une fois partis, il puisse nommer des gens pour mener le groupe. Clairement, Paul comprenait son contexte multiculturel et multiconfessionnel de la ville et il était à l'aise d'y travailler, voir également 1 Corinthiens 9, les versets 20 à 23. Il savait comment s'adapter à l'environnement dans lequel il évoluait et il apprit à présenter la vérité de manière à répondre au mieux aux besoins de ceux qu'il cherchait à atteindre. Comment, en tant qu'individu et en tant qu'église locale, être mieux équipé pour nous mêler à la population afin d'atteindre les gens? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pouvez-vous faire pour découvrir davantage les besoins des villes les plus près de chez vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 12 septembre, entendre les plaintes. Alors que le Christ marchait dans Jérusalem, Capernaum et d'autres villes de son époque, les malades, les handicapés et les pauvres se rassemblaient autour de lui, le médecin. Il avait de la compassion pour l'humanité souffrante. Dans la ville, il y a plus de tout. Plus de gens, plus de bâtiments, plus de circulation et plus de problèmes. Tout cela représente un véritable défi pour les églises.
Ceux qui partagent l'Évangile ne peuvent pas ignorer les besoins humains massifs qui les entourent en se concentrant sur le message, car faire cela discrédite le message. Si nos actes ne démontrent pas la compassion, la grâce et l'espérance dont nous parlons, alors nos paroles demeureront sans force. On les écoutera comme n'importe quel autre message perdu parmi toutes ces voix en compétition pour les oreilles des foules. Lisons Exode 2, les versets 23 à 25, Exode 6, le verset 5, Psaume 12, le verset 5, Romains 8, le verset 22 et Job 24, le verset 12. Quel est le message de ces textes pour nous? Exode 2, les versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode 6, le verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Psaume 12, verset 5. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Romains 8, le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Job 24, verset 12. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Notre monde est un lieu de souffrance qui gémit sous le poids et les souffrances du péché. Aucun de nous, quel qu'il soit, n'échappe à cette réalité. Cette souffrance nous offre aussi de puissantes occasions de témoigner. Mais nous devons être prudents. Dans la perception de l'Église qu'ont les gens de l'extérieur, il est important de comprendre la différence entre les programmes spéciaux et le service continuel pour combler les besoins existants. Dans l'esprit des habitants, il y a une différence entre une église qui distribue des repas une fois par an pendant les vacances et une église du genre de celle dont nous allons parler et qui opère dans une grande ville. Que fait cette église en question? Elle se réunit dans une maison de quartier ouverte tous les jours. Les gens peuvent y aller tous les matins et y prendre un petit déjeuner. Et ce n'est même pas une grande église. Elle compte environ 75 membres. Mais tous sont impliqués pour soulager les besoins de leurs voisins dans ce quartier urbain. C'est une grande œuvre qui demande de l'engagement et un sens du devoir envers les défavorisés. Imaginez l'impact sur les populations si toutes nos églises répondaient concrètement aux plaintes qui, sans aucun doute, montent de nos quartiers. Et nous vous laissons avec la question du jour. Si vous habitez en ville, le Seigneur vous a-t-il révélé le ministère qu'il désire vous voir accomplir pour lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 13 septembre. Semer et récolter dans les grandes villes. Lisons Matthieu 13, les versets 3 à 9 et les versets 18 à 23. Cette histoire est bien connue, mais comment s'approprier ce qu'elle enseigne? Comment soulager et témoigner aux populations qui nous entourent, y compris dans les villes? Matthieu 13, des versets 3 à 9, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13, versets 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même.
il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Bien que passant à la campagne, cette parabole est en réalité plus importante pour le ministère urbain que pour de petites villes ou des régions rurales, car les zones urbaines ont une plus grande variété de terres. Cela explique pourquoi il est plus difficile de mener des campagnes d'évangélisation dans les villes plutôt que dans des zones plus rurales. Différentes conditions de la terre produisent différents résultats, ce qui laisse entendre que l'on doit étudier les conditions du terrain avant d'investir dans des activités d'évangélisation. Si après avoir étudié le terrain local, votre église découvre qu'elle a un espace de bonne terre, limité sur son territoire, vous devez faire des plans pour améliorer la condition du sol en nivelant les chemins raboteux, en enlevant les cailloux et en arrachant les épines. Pour que l'évangélisation soit efficace, l'Église doit travailler en amont, en préparant le sol. Cela fait une grande différence dans la manière dont une campagne d'évangélisation peut se dérouler. Dans 1 Corinthiens 12, Romains 12 et Éphésiens 4, la Bible parle des dons spirituels. Elle dit qu'il y a différents dons, mais une seule mission. La parabole sur les conditions du sol et sur la semence démontre clairement que ces différents dons doivent être impliqués si l'on veut atteindre les villes. Dans les grandes villes, il faut faire appel à des hommes aux talents variés. Il faut introduire de nouvelles méthodes. Le peuple de Dieu doit prendre conscience des besoins de l'époque dans laquelle il vit. Dans ses visions, elle a vu ce qui est nécessaire pour être efficace dans le ministère dans les villes. Aujourd'hui, il est encore plus nécessaire de diversifier les approches et d'impliquer tous les dons en vue de mettre en place une stratégie riche et variée. Une seule campagne ou un seul grand projet ne donnera pas grand-chose sur le long terme. La dimension et la structure complexe des villes engloutissent purement et simplement de tels programmes. Et en l'espace de quelques semaines, leur impact est réduit à néant. Il faut faire davantage en amont. Pensez à ceux que vous cherchez à atteindre. Dans quel genre de terre sont-ils? Que pouvez-vous faire pour préparer au mieux le terrain? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quelles pratiques urbaines des chrétiens de l'Église primitive équivalent celles de nos villes actuelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 14 septembre, en faire une affaire personnelle. Lisons Jean 15, les versets 12 et 13, Jacques 1, le verset 27 et Galates 6, le verset 2. Que nous disent ces textes de si primordial si l'on veut faire de l'évangélisation sérieusement? Jean 15, versets 12 à 13, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jacques 1, le verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affection et à se préserver des souillures du monde. Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La dimension des populations urbaines est tellement colossale qu'on peut facilement perdre de vue que la foi est une affaire individuelle. En fin de compte, quand on veut atteindre les villes ou tout autre endroit, ce sont des individus qui trouvent une relation personnelle avec le Christ. Les recherches montrent que l'écrasante majorité des convertis dans l'Église adventiste du 7e jour déclarent être venus à l'Église parce qu'ils y avaient une connaissance. Les amitiés, en particulier dans le cas de l'évangélisation, impliquent souvent la mort à soi-même et le désir d'agir pour le bien des autres. Labourer le sol, planter des graines, entretenir les pousses jusqu'à la moisson et préserver la récolte, toutes ces étapes sont plus efficaces avec un élément relationnel fort. Nous devons apprendre à nous faire des amis. Nous devons apprendre à les écouter. Nous devons apprendre à les aimer.
Si ces éléments sont essentiels pour toute évangélisation, à combien plus forte raison dans le cas de ministères urbains, là où les individus se sentent parfois perdus et délaissés au milieu de cette fourmilière. L'élément vital des ministères de petits groupes urbains peut prendre la forme de groupes de maison, comme cela existait dans le Nouveau Testament, acte 2, verset 46. Ou bien, simplement, il peut s'agir de petits groupes au sein d'une assemblée plus importante. Dans les quartiers urbains ou les villes de banlieue où il n'y a pas d'église locale, mais où vivent 3 adventistes ou plus, on devrait organiser un petit groupe pour commencer à agir dans ce voisinage. Cette approche est essentielle pour le ministère urbain et ce pour plusieurs raisons. En particulier pour la mosaïque complexe de groupes culturels, ethniques, linguistiques et socio-économiques qu'il nous faut atteindre au sein des centaines de communautés et sous-cultures, même dans des villes de taille moyenne. Sans petits groupes qui ciblent chacune de ces populations, la mission du Christ ne sera pas achevée. Ces petits groupes sont également nécessaires en raison de la difficulté qu'il y a à suivre Jésus quand on habite en ville. Il y a beaucoup de pression, de tentations et de rencontres avec des foi et des idéologies alternatives. Certains croyants cèdent simplement aux pressions et cessent de venir à l'église, alors que d'autres développent une carapace pour protéger leurs sentiments et deviennent insensibles aux gens qui les entourent et qui ont pourtant besoin d'un reflet compatissant de Jésus. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Quelles sont vos capacités et vos talents? Comment peuvent-ils vous aider à vous faire des amis et à témoigner pour Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 15 septembre. Atteindre les villes. Personne n'a dit que l'évangélisation et le ministère étaient faciles, car en fait, ce n'est pas le cas. Les humains sont déchus, corrompus et naturellement non spirituels. Comme Paul l'a dit de lui-même, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être de chair, vendu au péché. Romains 7, verset 14. Si Paul dit cela, qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui n'ont jamais vécu d'expérience transformatrice avec Jésus? Nos natures sont déjà assez déchues comme cela. Et comme si cela ne suffisait pas, les villes sont depuis toujours connues pour leur mauvaise influence sur les gens. Les citadins sont assaillis par tant de tentations que l'ennemi des âmes utilise pour les prendre au piège et les maintenir enchaînés au péché et au monde. Il n'est donc pas surprenant que l'évangélisation dans les villes ne soit pas une mince affaire. Mais ce n'est pas une option. Et en tant qu'Église, si nous voulons être fidèles à notre vocation, nous devons l'accomplir. Que nous disent ces versets sur l'importance de l'évangélisation en général? Lisons 2 Pierre 3, verset 9 et 1 Timothée 2, verset 4. 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Selon la parole, la mort du Christ était universelle. Elle englobait toute l'humanité depuis Adam et Ève et jusqu'à tous ceux qui ont suivi. Cela inclut bien évidemment ces innombrables multitudes qui vivent dans les grands centres métropolitains du monde. Elles aussi ont besoin d'entendre ces grandioses vérités qui nous sont si chères et précieuses. Les messages que Dieu a envoyés par le passé n'ont pas changé. L'œuvre dans les villes est l'œuvre essentielle pour cette époque. Quand on travaillera dans les villes comme Dieu veut que nous le fassions, on assistera à l'essor de mouvements puissants tels que nous l'avons jamais vu. L'appel à atteindre les villes est un appel individuel. C'est un appel à vivre une expérience plus approfondie avec le Christ de manière personnelle, un appel à intercéder avec ferveur, ainsi qu'à faire des projets globaux et à les mettre en œuvre. Cet appel est totalement ancré dans le réveil et la réforme, car c'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit qu'il doit s'accomplir. Lisons Romains 10, les versets 14 et 15. De quoi est-il question ici qui, en principe, s'applique à tous ceux d'entre nous qui prétendent être des disciples du Christ? Comment chacun de nous peut-il s'impliquer davantage dans l'évangélisation et le ministère,
quel que soit l'endroit où nous vivons. Romains 10, versets 14 et 15. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et nous vous laissons avec la question du jour. Sentez-vous que vous constituez une partie de votre communauté d'église? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 16 septembre. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre Évangéliser les villes, écrit par Ellen G. White. Il s'agit d'une compilation de textes d'Ellen G. White abordant le ministère dans les villes. Un spécialiste adventiste des ministères urbains étudia l'index des articles d'Ellen G. White et recensa le nombre de conseils sur le fait de s'installer ou de sortir des villes. Sur 107 articles, 24 donnent des instructions sur le fait de sortir des villes ou d'établir nos institutions en dehors des villes. Mais 75 articles donnaient des instructions spécifiques pour emménager dans les villes afin d'atteindre les villes. Les 8 autres articles étaient neutres. Un historien de l'Église a résumé les conseils d'Ellen G. White sur l'œuvre dans les villes ainsi. Concernant les institutions, elle a préconisé d'agir depuis des centres d'avant-poste en dehors de la ville, mais concernant l'œuvre de l'Église locale, elle a recommandé d'agir de l'intérieur de la ville. Quels sont les projets de votre Église pour atteindre les villes? Où se situe votre Église par rapport à la grande zone urbaine la plus proche? Aucune Église ne devrait penser qu'atteindre les villes ne la concerne pas. Chaque assemblée adventiste doit apporter sa contribution à cet objectif missionnaire de la plus haute importance. Ignorer les villes en se concentrant uniquement sur les régions situées en dehors des régions métropolitaines ne constitue pas une attitude fidèle envers la mission que Jésus nous a confiée. Pourquoi certaines familles qui connaissent la vérité ne s'établiraient-elles pas dans ces localités? Certains membres s'établiront dans des villes pour y apporter la lumière que Dieu leur a confiée. À méditer, pensez au merveilleux message que nous avons reçu. Pensez à l'espérance que nous avons, cette promesse d'une vie meilleure dès maintenant et la merveilleuse espérance de l'éternité. Quels sont vos passages favoris, des passages qui révèlent l'espérance que nous avons en Jésus? Pourquoi compte-t-il autant pour vous? Partagez-les en classe. Essayez d'imaginer ce que c'est de n'avoir aucune espérance, de croire que la vie n'est que difficulté, peine et souffrance, qu'ensuite nous mourrons et croupissons dans notre tombe. C'est ce que beaucoup de gens croient, en particulier ces immenses multitudes vivant dans les villes. Comment avoir un grand amour pour les âmes et le désir de leur tendre la main, quel que soit l'endroit où elles vivent? Pour conclure, lumière, caméra, action. Bien qu'associée à l'industrie du cinéma, cette phrase résume peut-être le rythme urbain. Cliquant, bruyant, précipité, impersonnel, bousculé. Atteindre les citadins peut sembler intimidant et désespérant. Cependant, que nous nous en rendions compte ou non, Dieu nous a déjà préparé la voie. Il possède toutes les ressources nécessaires pour concevoir des façons uniques et créatives d'atteindre les citadins. Sa question à cette génération est la suivante. Qui va aller pour moi malgré les obstacles, l'opposition et le découragement dans le champ missionnaire que sont les villes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.